Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent : « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. » Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit : « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient : « Où est-il ? »
Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien ». D'autres disaient « Non, il égare la multitude ». Personne, toutefois, ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Jésus leur répondit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit « Tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir ?»
Jésus leur répondit, « J'ai fait une œuvre, et vous en êtes tous étonnés. » Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi, de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère, « Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés, et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ce pardon et être racheté par le sang de Jésus. Je t'accueille maintenant, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce qu'on entend de la parole de Christ. Demandez à l'Esprit Saint de vous guider et de vous éclairer dans sa connaissance. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne vont pas dans la parole. Et maintenant, ne restez pas seul. Trouvez une église qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Soyez vigilants dans les enseignements que vous écoutez, car plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toutes choses, faites une confiance absolue au Seigneur. Vous êtes richement bénis.